Bon, alors, nouveau vlog aujourd'hui. On va attaquer les semis. Je suis trop contente. J'avais peur d'être en retard de ouf. Enfin, en soi, je suis un peu en retard. Mais j'avais peur d'être encore plus en retard. Et au final, hier avec Luc, on est allé acheter tout ce qu'il fallait. Il me refallait du terreau parce que j'en avais pas assez. Et fallait que je rachète quelques graines. Donc là, on va tout faire aujourd'hui. Comme ça, on est tranquille. Voilà, tout est fait. Sachant que j'ai pas beaucoup d'avance non plus. Ça va pas faire de mal de faire tout d'un coup. Juste avant, du coup, je vais vous montrer un peu où en est le potager. Et c'est pas très glorieux, on va dire. Hein. On va commencer d'en haut. Bon, déjà d'ici, bon, il y a la bêche en face, mais ça donne ça. J'ai de l'herbe partout dans le potager. Franchement, j'ai pas pris le temps de désherber, donc c'est un peu une catastrophe. La seule partie à peu près propre, c'est tout ce qui est petits pois et mange-tout là-bas. Et je vous ai dit que je m'étais tout fait dégommer. Donc on va faire le tour. Donc là il y a une première ligne. Enfin non, il y a une première plate-bande et par plate-bande il y a deux lignes de petits pois. Donc là il y a deux lignes. J'ai 0 qui sont sortis. 0 petit pois de sortie. Ensuite la deuxième ligne elle est. Alors attendez que je me trompe pas, elle est ici. J'ai un petit pois là. Hop là. J'en ai un seul là. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Alors normalement c'était un peu plus propre que ça, mais y a une poule qui était rentrée, qui avait gratté et tout, donc elle m'avait éparpillé un peu tout le chanvre que j'avais mis, donc ça ressemble plus à grand chose. Là pareil, il n'y a rien. Là, j'en ai un petit peu là, j'en ai quelques-uns là. Arrivé ici, pareil, sur celle-là j'en ai quelques-uns au bout. Sur cette ligne, il y en a 2-3 là. Sur cette ligne, j'ai rien. Sur celle-là, celle-là, c'est la plus complète, on va dire. Je crois. Il y a quelques manches-tout quand même qu'on poussé. Mais de base, il y a deux lignes. Je sais pas si vous voyez. Normalement, il y a une ligne là et une là. Donc là, on en a quand même quelques-uns. Mais sachant que je sème très très dense, il reste plus grand-chose. Ici, on a 2-3. Là, pareil. On a réussi à garder une petite ligne quand même. Donc c'est déjà ça. Là, il n'y en a pas. Et là, il y en a 3-4 aussi. Ensuite, du coup, quand on revient en haut, là, j'ai commencé quand même à désherber. Ça fait 2 jours que j'ai commencé. J'ai mis la litière des cochons d'Inde en même temps que j'ai fait leur litière le matin. Je l'ai étalée là. Donc ça, c'est désherbé. Ça l'est pas, ça se voit. Pour le reste, du coup, c'est les oignons. Donc là, pareil, j'ai commencé à désherber hier. Il faut que je finisse tout à l'heure. Je vais finir après. Mais attendez, parce que moi je vois pas clair. Là, du coup, j'ai désherbé et bah ça, c'est ce qu'il me reste à faire. J'ai une petite partie là aussi. Mais c'est les oignons du coup qu'on a plantés ensemble la dernière fois. Ils ont plutôt bien poussé. Du moins les tiges. Après, je verrai plus tard si les bulbes en soi poussent et grossissent correctement. Mais en tout cas, les tiges sont bien sorties. Et du coup, j'attendais qu'elles soient quand même assez hautes pour commencer à désherber. Pour être sûr de pas tout arracher en fait. Donc voilà, on en est pour le potager. C'est pas très glorieux pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose pour l'instant. Je vais essayer de me caler un bon 15-20 minutes, voire plus par jour pour désherber au max. Parce que là vraiment je me retrouve, je suis envahie. Alors il y a certains trucs qui poussent à l'entrée du potager. Et je me demande si c'est pas des graines de cet hiver que j'ai lancées aux poules et qu'en fait les poules n'ont pas mangé. C'est fortement probable parce que j'avais pas ça l'année dernière et là ça ressemble vachement à du blé. Donc il va falloir s'occuper de ça assez rapidement parce que là du coup si on fait les semis aujourd'hui, on va pas tarder à planter. Au 15 mai je pense qu'on va déjà planter pas mal de trucs. Les poivrons sont bien repartis, qu'on a repiqué la dernière fois en godet individuel. Ils sont plutôt bien repartis. On commence à voir les premières toutes petites feuilles. Donc je suis plutôt contente. Ils n'ont pas du tout fait la tronche au repiquage. Des fois ça arrive qu'ils flétrissent un petit peu au repiquage et qu'après ils repartent là pas du tout. Ils n'ont pas du tout vu la différence. Donc tant mieux. Du coup là je vous ai épargné le remplissage des godets. J'ai rempli 199 petits godets. Parce que j'en avais que 199. Et j'en ai rempli 30 un peu plus grands pour les courges etc. Donc je vais vous montrer ça et ensuite on sème. Donc voilà, là j'ai tout rempli. Sachant qu'il y a une bonne partie après qui va aller dans la maison. Donc ça va nous prendre une place de fou parce que là cette semaine il va y avoir des petites gelées. Et j'ai pas envie par exemple de laisser
les tomates, etc. dehors. J'ai trop peur que du coup ça pousse pas. Et du coup là, il y a le reste, les plus gros pour les courges, tout ça. Du coup, j'ai sorti la boîte avec toutes mes graines. Et on va commencer. Alors, je sais pas par quoi. Je pense qu'on va commencer par les tomates. Du coup, on a. Donc j'ai Luc, il a pris des physalis parce que il voulait qu'on teste. Du coup, je vais semer ça. J'ai des tomates cerises, des tomates Saint-Pierre, des tomates cerises jaunes, tomates ananas et encore des tomates Saint-Pierre, mais ça c'est pas le même semencier, donc on verra ce que ça donne. Et au niveau des quantités, je vais semer un peu comme ça me vient. Du coup j'ai avancé mais j'ai carrément oublié de vous montrer. J'ai fait du melon, c'est du melon charentais et ça c'est de la pastèque. Là du coup on va faire de la courgette verte, normale. Un petit peu de cornichon pour finir les graines qui me restent. Du concombre long anglais, du concombre vert long et du concombre japonais. Donc ça c'est des graines qu'on m'a données. Maintenant, on va semer du coup du maïs. Donc ça, c'est des graines qui me restent de l'année dernière. Normalement, j'en ai un, c'est un maïs tendre et l'autre, ça doit être un maïs dur. Je dois avoir les deux, c'est pour ça que j'ai deux sachets différents. Là, je vais semer un reste de betterave, pareil, c'est des graines qui me restent de l'année dernière. Et là, on va passer à la partie la moins marrante. J'ai les haricots verts et les haricots rouges à semer. Je les fais en godet parce que comme je me suis fait manger tous les petits pois, ils les mangent tout. J'ai pas envie de me les faire manger non plus. Donc je vais les semer en godet, ça va permettre de les préserver un peu le temps qu'ils poussent. J'espère que ça va pousser parce que les haricots verts l'année dernière, ils ont pourri en godet. Ceux que j'ai fait en godet, ils ont pourri dans les godets. Donc je vais essayer de bien faire attention cette année et j'espère que ça va rendre quelque chose de bien.
Bon du coup voilà, tout est fait. Il me restera quand même quelques petits trucs à faire, genre du céleri, du fenouil, il faut que je refasse de la salade et surtout il faut qu'on fasse les pommes de terre. Donc il me restera quand même quelques trucs à faire mais je pense pas que je pourrai les faire cette semaine. Mais en tout cas je suis plutôt contente parce que ça au moins c'est fait. Donc du coup là toute la table est faite, j'ai refait 4 petits godets là pour mettre du basilic. Et du coup tous les godets qui sont là-bas, désolé il y a du bazar partout, j'ai remis des haricots dans les deux, des haricots verts et des haricots rouges parce que j'avais pas assez de place ici, il m'en reste pas mal et j'ose pas trop les semer en pleine terre. Je pense que le reste je vais quand même semer en pleine terre parce que j'ai l'impression que les graines ne se gardent pas très bien d'une année à l'autre. Mais j'ai essayé de faire le max du coup en pot et là bah, il y a quasiment tout ça qui va rentrer à la maison. Je vais laisser les haricots dehors, normalement ça craint pas trop et ouais tout le reste ça va rentrer. En soi je rentrerai bien les haricots mais je pense que ça va faire beaucoup et en plus de ça s'il faut rentrer aussi tous les haricots je crois que Luc va me tuer donc ils vont rester dehors. Donc là je vais aller au potager pour désherber du coup le reste de mes oignons. Je vais déjà aller voir s'il y a des œufs, il y en avait 2 tout à l'heure. Ça y est, les petites poules rousses là, je sais plus si je vous l'ai dit mais les petites poules rousses qu'on a récupérées elles commencent à pondre. Ça fait pas si longtemps, je crois que ça fait peut-être 3 semaines. Un truc comme ça, mais en tout cas je suis contente parce qu'elle commence à pondre. Il y aura un œuf. Ma petite poule marron elle est partie pondre. Mais bon, je vais pas l'embêter, je vais attendre qu'elle finisse de pondre. J'ai déjà récupéré 2 œufs tout à l'heure. Un œuf d'une des petites croisées marrons là. Et je suis contente, aujourd'hui j'avais un œuf de ma petite poule soie. Ça fait hyper longtemps qu'elle a pas pondu. Et d'ailleurs j'aimerais bien avoir plus d'œufs de poule soie pour les mettre en couveuse. Ou alors attendre qu'elle se mette à couver parce que normalement elle devrait pas tarder. Mais elle m'en fait que très rarement maintenant. Donc ça va être compliqué je pense. Ça doit être ça une fois fini. Hop, j'ai fait ce côté là. Bon là c'est un peu moins propre mais j'avais de l'herbe, enfin j'avais de la tonte de pelouse ici donc ça va être un peu plus compliqué. Bon du coup ça au moins c'est fait. Je repasserai je pense d'ici 1 ou 2 semaines en fonction de la vitesse de pousse. Alors ma terre est plutôt pas mal.
elle est assez meuble et tout, donc pour désherber c'est mieux. Parce que l'année dernière, je sais que quand j'essayais de désherber, en fait, les herbes, elles se cassaient, elles s'arrachaient. Donc ça désherbait rien du tout, en fait, ça coupait juste. Là, j'arrive à avoir les racines et tout. Mais par contre, je me suis rendu compte que ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas mal de chiens-dents. J'ai arraché pas mal de grandes racines. Donc il va falloir que je repasse souvent parce que le chien-dent, il va très vite prendre le dessus sinon. Mais au moins, ça, c'est fait. J'aurais fait mon bon quart d'heure de la journée. Je pense que j'ai bien mis une grosse demi-heure à faire ça. Parce que ça prend du temps. Il faut faire attention à ne pas arracher les oignons. Il y a juste des tiges que j'ai cassées. Sur un oignon. Le reste, j'ai réussi à ne pas y toucher. Mais sur un, j'ai cassé. On verra si ça repart ou pas. Mais voilà. Maintenant, plus qu'à désherber tout le reste. Mais ce sera pas pour aujourd'hui.